Coucou. Allez, de toute façon, comme d'habitude, on va partager la vidéo, ça fera venir du monde, et puis c'est surtout que comme ça, moi, je serai pas toute seule. Alors, que je fasse pas de bêtises. Pourquoi ça veut pas? Pourquoi ça veut pas? Pourquoi ça veut pas? Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Bon, j'espère que je serai pas toute seule. En tout cas, je vais vous faire un petit maquillage complet avec le Kudo du mois. Et puis c'est surtout que j'ai reçu les nouvelles couleurs. Donc je vais pouvoir vous les montrer comme ça. Donc trop cool. Donc on va attendre un peu. On va attendre un peu. Bonjour, bonjour, bonjour. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Je sais plus comment... Je m'étais mise la dernière fois. Je vais y mettre un peu de lumière peut-être aussi. On va voir. Je sais pas si ça changera grand chose, mais... Coucou qui est là. Salut, salut, salut. Allez, on va s'installer correctement. Alors, je vais vous laisser me faire un petit coucou quand même les filles, parce que je sais pas qui se connecte, qui est là ou pas. J'ai les mains congelées, c'est horrible. Je vais aller me réchauffer, faut que je me réchauffe. J'ai les mains trop froides, c'est horrible. Oh, j'arrive pas à avoir des messages, j'arrête pas d'avoir des messages, ça va être pratique, ça va pas arrêter de vibrer, ça va être l'horreur. J'espère que ça va se calmer le temps du live. Du coup, maquillage complet, il y en a bien besoin pour cacher tout ça. Donc vous allez voir, ça va être le top. Le top du top. Et puis je vous présente les nouvelles couleurs des fards à paupières qui vont dans le Kudo d'ailleurs et qui sont juste magnifiques. Vous voulez pas me faire un petit coucou? Hello. Je sais pas qui est là. N'hésitez pas à m'écrire, comme ça après je peux commencer un petit peu. Mais ça m'embêterait de commencer et de répéter en fait. Ce serait dommage. Mais sinon tant pis. Hein. On va attaquer. Hein. On va attaquer. J'ai tous mes petits pinceaux, mes petits trucs. Regardez ça. Elle est pas trop belle. Alors ça du coup, c'est aussi une nouveauté, la palette de 8. Donc c'est vraiment pratique, ça vous fait une palette aimantée. Toujours pareil avec les petits trous derrière, comme ça vous permet de changer vos fards. Vous enlevez la pastille, vous la remplacez, voilà, donc c'est top, du top. Vous composez votre palette comme vous voulez. Donc c'est exactement le même principe que les palettes de 4, sauf que bah là, vous en mettez des 8. Donc c'est le top, franchement c'est top. Et là du coup, c'est vraiment toutes les nouvelles couleurs qui viennent de sortir. Toutes. Donc elles sont vraiment jolies, elles sont hyper punchy, flashy. Vous pouvez faire vraiment des très jolis maquillages, je pense, avec. Il y a moyen de faire quelque chose. Donc vous avez vu la palette de 4 qui est dans le Kudo, c'est une palette comme ça. Salut Aurore, ça va? Et puis après, bah, du coup, vous avez les nouvelles palettes. Palette de 8 avec toutes les nouvelles couleurs. Trop chouette. Trop chouette, trop chouette. Bon, on va commencer. Hein. Je sais pas du tout. Je vais tester, je pense, une couleur du... Mais je sais pas laquelle. Je vais vous les faire en couleur sur le bras. Comme ça, vous allez voir ce que c'est comme couleur. Ah, j'ai pas pris de quoi nettoyer mon pinceau. La blonde que je suis. Ouais, elles sont trop belles, hein, ces nouvelles couleurs. Les petits cœurs, les petits cœurs. Je reviens, je vais juste me prendre un petit mouchoir pour nettoyer mon pinceau. Je suis de retour. Moi j'ai pris la 25, elle est trop belle. Moi aussi je l'ai prise la 25, mais je l'ai pas reçue encore parce qu'elle était en rupture, en réappro quand je l'ai commandée. Donc après j'en avais pas besoin
à la minute, donc c'est pas très très grave si je l'ai pas tout de suite, quoi. Mais j'ai hâte de la recevoir quand même, j'avoue. J'avoue. Allez. Du coup, je vais vous faire les couleurs, comme ça vous allez voir. Je vais essayer. J'ai des frissons, c'est horrible. Je vais essayer de vous montrer les couleurs. Donc là, c'est Gentle. Ça fait un peu un blanc rose métallique pailleté. Très joli. Ensuite, on a vraiment le rose-violet pailleté aussi. Le... Non, il fait violet, ouais. Ouais, rose-violet. Il est vraiment joli. En fait, elles sont trop belles, je pense. Les couleurs, elles sont vraiment canon. Regardez. Un joli... Salut Marlène! Comment je peux me mettre comme ça? Donc là, c'est un rose-violet. Pailleté aussi. Ensuite, on en a un qui est violet, pailleté aussi, mais plus foncé du coup. Allez, je vous prépare la couleur. Comme ça, vous allez voir comment elle est canon, celle-là aussi. Elles sont vraiment toutes différentes les unes des autres, mais elles sont vraiment très belles. Regardez ça. Le violet, là. Celui-là, c'est Ambigus, le violet. Très joli. Très, très joli aussi. Ça, pour l'été, pour le printemps-été, là, ça doit être une tuerie. Franchement, ça doit être une tuerie. Ensuite, on a Alive, qui est un doré. Je sais pas si je l'ai mis au bon endroit, là. Qui est un beau doré, ouais. Je pense qu'avec celui-là, il y a moyen de faire des jolis trucs aussi. Un beau doré, là. Regardez ça. Vous avez vu comment il est beau, celui-là, hein? Celui-là, c'est Alive. Magnifique, ce doré, là, il est vraiment beau. Il y a vraiment moyen de faire un truc sympathique, je pense. Alors après, on tombe sur des oranges. Oula, je me suis emballée là, par contre, j'en ai mis un peu beaucoup. Parce que comme tous les autres fards comme ça, ils sont quand même vachement pigmentés. Donc, il faut quand même pas s'emballer. Et là, je me suis emballée, vous voyez. Je me suis emballée. Donc là, vous avez Witty. Je l'ai pas pris celui-là, ça rendait bof sur la photo. Ouais, moi je les ai tous pris. Bah, il est pas mal, hein. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs un peu sympas. Après, le Lively, c'est un, je dirais un rouge-orange. C'est un beau rouge-orange. Il me fait penser un peu au Smashing. Putain, je suis vraiment nulle, une quiche en... Là, un rouge-orange. Un peu comme le Smashing en Splash. Celui-là. Ensuite, on a des bleus. On a des bleus. Donc on a un bleu plus clair et un bleu vraiment bleu électrique très pétant. Donc je vais vous les montrer aussi. Coucou, je sais pas qui se connecte, mais n'hésitez pas à me faire un petit QQ. Que je sache qui est là. Ah ouais. Oh, en fait, quand tu tournes ton bras, c'est pas terrible. Donc là, un beau bleu, c'est le Fancy. Je suis toujours aussi nulle en anglais, hein, ça n'a pas changé. Et après, alors là, le Thankful. Alors celui-là, à mon avis, il pète de chez Pet, je pense. Parce que c'est un bleu électrique, métallique, mais un truc de dingue. Je pense que c'est un truc de dingue, celui-là. Il a l'air vraiment beau. Regardez ça. Comment c'est joli, toutes ces couleurs. Hein. Bon, je me suis un peu peinturluré le bras, du coup, mais je sais pas. Je suis un peu content, je les ai pas mis au bon endroit, je pense. Vous avez vu ces nouvelles couleurs, comment elles sont belles?
Là, il y a vraiment des plus clairs pailletés, donc ils peuvent vous faire vraiment le côté clair. Puis après, vous avez vraiment un peu toutes les couleurs très pétantes. J'adore les bleus. Ouais, ils sont beaux les bleus. Les violets, les violets roses aussi. Puis alors moi, j'avoue que euh, les deux couleurs là, elles sont vraiment chouettes. Et c'est des couleurs bien passe-partout où je pense qu'on peut faire vraiment plein de choses avec quoi. On peut vraiment faire plein de choses avec. Donc je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir avec ces couleurs. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa avec ces couleurs. Du coup, je sais pas du tout quelle couleur essayer. Donc on va commencer par le... Nous allons commencer tranquillement par faire le teint, comme ça me laissera le temps de réfléchir. Et si vous avez envie de quelque chose de particulier, vous me dites. Alors le teint, on commence toujours, bien sûr, après avoir hydraté sa peau, ça change pas d'habitude, par la base. Donc la base, pour celles qui ne le savent pas. Bonjour tout le monde, je vois pas du tout qui se connecte, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou et à commenter, posez vos questions, commentez, n'hésitez pas parce que du coup je sais pas qui est là. Donc la base, utile pour tout le monde, qu'on se maquille ou qu'on ne se maquille pas, parce qu'elle va vous faire vraiment un film protecteur sur votre peau. Elle va vous protéger contre les agressions extérieures, d'où quand on se maquille pas, elle est utile aussi. Elle vous fait vraiment un petit... Tentez les bleus. Non, je voulais un truc un peu plus sobre parce que je sors ce soir et j'avoue que... Je vais réfléchir. Moi, c'est ces deux couleurs-là. Je pense que j'ai bien envie de les tester. Je me demande si je vais pas mettre un petit orangé avec du marron. Mais je le ferai une autre fois, le bleu. Promis. Je le ferai une autre fois. Oui, je vous disais, elle vous fait un... C'est vraiment une texture toute velours, toute douce. Donc elle va vous faire vraiment un fini presque peau de bébé avec les pores resserrés. Et pour celles qui se maquillent, ça fait tenir votre maquillage plus longtemps. Donc c'est quand même, franchement, je suis désolée, ça n'arrête pas de vibrer et compagnie. Pardon. Hop, on n'en met pas énormément. Ça vous fait tout le visage. Donc on le met un peu de partout et on l'étale. Donc vraiment c'est top, ça vous fait tenir votre fond de teint vachement mieux, hein. Franchement, c'est le top. Elle est vraiment géniale cette base. Donc on peut passer sur les yeux, sous les yeux, le nez. Alors, vraiment n'ayez pas peur, hein. Vous pouvez passer de partout, il n'y a pas de souci. Ah ça suffit, chute. Chute. Alors du coup, moi aujourd'hui j'ai envie de mettre le fond de teint poudre libre parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc j'ai envie d'utiliser celui-là. Donc je vais mettre en premier mon petit correcteur, le perfecteur dissimulateur de teint, qui va venir me cacher tout ce qu'il faut cacher. Bonjour Michel, comment ça va? La forme? Donc moi j'utilise le bout de ce pinceau là, mais vous pouvez prendre une éponge, le pinceau spécial correcteur, vos doigts, même si c'est pas forcément ce qui est le plus recommandé parce qu'on n'a pas toujours les doigts quand même hyper propres, donc voilà. Surtout qu'il y a souvent, en plus moi j'avoue que je suis toujours en train de trifouiller tout avec mes doigts, donc c'est pas, voilà, c'est pas l'idéal. Donc on y va. Est-ce que j'ai pris la bonne teinte? Oui. Donc pour le correcteur, vous prenez soit la teinte de votre fond de teint, le même, soit une teinte en dessous si vous voulez éclairer. Coucou! Et du coup, on va appliquer sous les yeux au niveau des cernes et en triangle. Je vous le fais grossièrement, mais en gros, ça fait ça. Et on vient tapoter pour vraiment mettre la matière partout où on veut la mettre et cacher ce qu'il faut cacher. Moi, j'en mets toujours aussi un peu au-dessus parce que j'aime pas, j'ai le dessus des paupières un peu violacées là. Et donc j'aime pas bien, parce que par exemple quand je mets pas de fard à paupières, bah, j'aime pas que ça se voit quoi. Bon après là je mets du fard à paupières donc c'est moins grave, mais quand on prend le réflexe... Vous avez vu la différence? Il y a quand même pas photo quoi. Vous
pouvez pas dire que ça cache pas bien. Parce que franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire. Donc on va aller faire l'autre côté. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager le live aussi. J'avoue que moi, ça m'aide beaucoup. Donc allez-y, appuyez sur le petit bouton. Et puis, si vous avez des questions, vous me demandez. Si vous voulez discuter, vous commentez. Et puis, pour celles qui regardent en replay, je vous laisse comme d'habitude mettre #replay. Comme ça, moi, ça me permet de savoir qui regarde et surtout à quelle heure ça m'intéresse. Je suis curieuse. Donc, toujours en tapotant. Ce produit là, le correcteur là, c'est vraiment un produit magique et un produit qui marche très bien chez Younique. Vraiment, ouais, vraiment. Regardez ça, on est pas mal, hein? On est pas mal, ça a quand même bien caché ce qu'il fallait cacher, hein. Alors après, j'ai des petites rougeurs, mais le fond de teint va y cacher. Si j'avais des grosses rougeurs, des gros boutons, je peux m'en servir. Je prends un petit peu de correcteur et j'en mets là où il y a à cacher les trucs. Là, c'est pas des gros trucs trop moches, donc on n'a pas besoin de trop cacher, ça sera caché avec le fond de teint. Et si vous avez un gros bouton, une grosse rougeur, vous n'hésitez pas. Vous reprenez un peu de correcteur et vous l'appliquez, mais vraiment peu. Parce que quand on a un bouton, mine de rien, il n'est pas très gros. Donc n'en mettez pas autant que ce que vous avez mis au niveau des cernes. Vous en mettez moins. Comme ça, vous cachez bien ce qu'il y a caché. Super beau. Oui. Non mais franchement, c'est une pure merveille ce truc. Une pure merveille. Ça cache tout trop bien, quoi. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser là pour changer la poudre libre. Hop. En fait, je tapote là sur mon truc parce que j'enlève l'excédent. Donc on y va. Faut toujours enlever l'excédent de tout en fait, sinon après ça va être trop, quoi. Et on passe bien sûr partout. On en reprend un peu pour faire l'autre côté. Et on enlève l'excédent, toujours. Parce que si on n'enlève pas l'excédent, vous en avez trop sur le visage. Et c'est quand même pas le but d'en avoir trop sur le visage. Ni trop qui s'envole et qui se fait la malle d'ailleurs. Parce que c'est aussi le risque, hein, quand on prend trop de produits, après ça va... Mais vous en avez partout, plus sur vous que sur votre peau. Donc c'est quand même pas le but. Vous avez vu, j'ai choisi la bonne couleur de fond de teint, donc ça me fait pas de démarcation. Là, je le descends juste un peu pour qu'il soit bien estompé, mais en soi, on voit pas, quoi. Pourquoi le correcteur avant le fond de teint? Alors moi, j'avoue que quand je prends un fond de teint poudre, je mets le correcteur avant parce que je trouve que c'est plus facile. Après, si vous utilisez un fond de teint liquide, comme je fais d'habitude, je mets le correcteur après. Ça, en fait, ça dépend. Vraiment, après, il n'y a pas de mieux, pas mieux. J'allais dire, le principal, c'est que vous arriviez bien à appliquer soit le fond de teint, soit le correcteur, et que ça vous fasse un rendu joli qui vous plaît. Moi, j'avoue que ce que je préfère, c'est que quand c'est fond de teint poudre, je mets le correcteur avant, et quand c'est fond de teint liquide, je le mets après. C'est quoi la poudre libre en fond de teint? Elle est plus à la vente, si? Non, elle est plus à la vente pour l'instant, mais ça va revenir dans quelques temps, là. Ils sont en train de la reformuler et ils vont la ressortir. Donc je pense qu'ils vont la ressortir avant l'été, parce que c'est un super produit d'été. Donc moi, je voulais vous le présenter un peu en avant-première, entre guillemets en avant-première, parce qu'ils l'avaient déjà sorti en fait l'été dernier. Et ils vont le ressortir, à mon avis, pour l'été, là. Ils vont le ressortir pour l'été. C'est vraiment un joli produit d'été, donc je pense que ça va... Voilà. Ça devrait ressortir dans pas très longtemps. Moi, j'avoue que quand il fait beau, j'aime bien l'utiliser. J'aime bien l'utiliser. Donc, comme j'ai envie de faire venir le soleil, je me suis dit que j'allais l'utiliser. Ouais, elle est vraiment très bien. Elle est vraiment top. Mais je vous le redirai
Je vous redirai quand cette poudre libre sort. Parce qu'elle est trop géniale. Et en plus, avec ce pinceau-là qui est vraiment fait pour, vous avez le côté machin et le côté correcteur. Et ben vous l'appliquez hyper facilement. Ben, franchement, vous faites ça tranquille mimile. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Tu prends la même teinte qu'en liquide. Moi, là, j'ai exactement la même teinte, oui. Donc normalement, oui, tu es censé prendre la même teinte. Après, si tu l'utilises l'été, tu prendras peut-être pas la même teinte que ton fond de teint liquide. Parce que forcément, si vous avez un fond de teint liquide d'une couleur l'hiver et que vous bronzez beaucoup l'été, bah effectivement, votre fond de teint, il sera peut-être plus de la même couleur, mais parce que vous avez bronzé, quoi. Donc là, j'ai pris mon côté correcteur et je viens en mettre là où j'ai envie de cacher les zones à cacher. Donc vous pouvez en remettre là où vous avez un bouton, sur vos cernes, voilà. Mais toujours vous tapotez pour enlever l'excès parce que sinon ça fait trop et c'est moche. Vous avez vu la différence avant-après? Franchement, il y a quand même pas à dire. Hein. Ils sont vraiment top leurs fonds de teint. Donc n'hésitez pas, hein, franchement. Ouais, donc tu peux garder la même teinte c'était hiver du coup. Ensuite, on va aller se mettre la poudre bronzante. Donc moi j'ai la teinte intermédiaire, c'est la teinte Hermosa. Après il y a une teinte plus claire, il y a une teinte plus foncée. Après tout dépend de votre peau de base et puis aussi du rendu que vous voulez. Parce qu'il y en a qui mettent exactement le même fond de teint que moi mais qui trouvent que la poudre Hermosa comme j'utilise est trop foncée. Donc elles utilisent la poudre la plus claire. Tout dépend. Vraiment tout dépend. Donc là on va faire en mode contouring entre guillemets. Donc on va l'appliquer en 3 sur le visage. Donc on commence, moi je commence toujours par faire le poisson pour appliquer là. Donc on y va. Vous avez vu qu'en fait quand vous faites le poisson ça vous creuse pile l'endroit où il faut que vous appliquiez la poudre bronzante. Donc c'est fastoche. Hein. Coucou à celles qui se connectent. Je vois pas tout, mais je vous fais coucou quand même. Hop, la mâchoire. Donc toujours vous souvenir, les filles, que quand vous voulez faire du contouring, en fait, il faut garder en tête que quand vous utilisez le foncé, donc moi j'utilise une poudre bronzante, mais vous pouvez utiliser un fond de teint plus foncé, vous pouvez utiliser la palette spéciale contouring, il faudrait que je vous l'essaye un jour, je vous montrerai. Je l'essayerai. Vous pouvez utiliser la palette contouring, vous pouvez vraiment utiliser n'importe quoi, mais du moment que c'est plus foncé que votre fond de teint de base. Parce qu'en fait, le but du foncé, c'est de marquer un côté. Ouais, du foncé, c'est faire une ombre sur votre visage. En fait, c'est pour cacher et réduire les zones que vous voulez cacher. Donc, si vous trouvez que vous avez un grand front, vous allez mettre un petit peu plus sur le front. Si vous détestez votre menton, vous allez plutôt cacher les zones du menton que vous n'aimez pas. Si c'est le nez, vous avez un trop long nez, vous allez mettre du foncé sur le bout de votre nez, par exemple. Donc voilà, faut vous dire que le sombre est là pour cacher, entre guillemets. Et tout ce qui est illuminateur clair, c'est au contraire là pour apporter de la lumière. Donc c'est plus sur des zones que vous voulez faire ressortir. Si vous détestez votre nez, par exemple, n'allez pas mettre de l'illuminateur dessus. Parce que vous voulez cacher, vous allez le mettre en valeur alors que c'est un truc que vous détestez. Donc ce serait quand même dommage, quoi. Donc là, on met sur l'ovale du haut du front. Et moi, je mets aussi sur l'arête de mon nez. Comme ça l'affine. Hop. Donc vous avez vu, à chaque fois que j'ai fait une partie, j'ai remis un peu de poudre. Là, je garde mon pinceau le même. Mais par contre, je ne vais pas aller reprendre de la poudre. Je vais juste aller venir passer de partout pour en fait estomper ce que j'ai fait pour que ça fasse un rendu naturel. Mais tout en laissant les zones plus, entre guillemets, ça reste plus foncé. Mais ça fait pas la démarcation du... J'ai mis un truc à cet endroit-là, quoi.
Bon, vous en pensez quoi? Ça fait déjà un teint plus joli, hein. Franchement, ça n'a rien à voir, hein. Pour celles qui qui se souviennent pas la tronche que j'avais, quand vous serez en replay, bah, vous repartez au début, puis vous verrez bien que quand même, le teint, là, il a quand même rien à voir, quoi. Oh, merci pour les petits cœurs, Michel. C'est gentil. Et donc là, je vais quand même aller apporter un petit coup de fraîcheur avec le blush. Donc moi, j'aime bien, j'adore même, le blush Sweet. Parce que c'est je trouve une couleur très naturelle. Coucou Camille, ça va ma bichette? C'est une couleur très naturelle, passe-partout, qui va à toutes les teintes. C'est vraiment la couleur la plus neutre. C'est un joli bois de rose. Donc, dites-vous bien que vous faites léger et que vous en rajoutez, sinon c'est... Donc là, on sourit, on met sur les couleurs, sur les endroits bombés de votre visage. Et comme tout, on estompe. Donc en étirant la matière, vous estompez. Donc en gros, ça vous fait couleur foncée, blush, et si vous voulez mettre un illuminateur, vous le mettez juste au-dessus, là, au niveau, mais on le mettra si vous voulez, juste au-dessus au niveau de l'os. Je vais y arriver. Donc on fait pareil de l'autre côté, on sourit, et on estompe. Et si jamais vous trouvez que vous en avez trop mis, vous reprenez votre pinceau où vous aviez mis votre poudre bronzante et vous repassez un petit peu dessus. Voilà. Ah, ça va quand même mieux le teint, là, quand même pas dire. C'est mieux hein, quand on a un teint bien fait. Hein. On a moins une tête de déterré de ses pieds de long. Hein. On fait moins fatigué. Ah, j'ai envie de dire, le teint, ça fait tout, quoi. Là, au pire, quand vous avez la flemme, bah ouais, ça donne bonne mine tout de suite. Exactement, Michel, c'est ça. Et puis, il faut vous dire qu'un teint, ça fait vraiment la majorité de votre maquillage. Si votre teint est bien fait, après, vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas le temps. Là, j'ai mis un peu de temps parce que je vous ai expliqué, mais ça me prend 5 minutes, même pas le matin pour le faire. Donc, si j'ai vraiment pas le temps, je me mets un coup de mascara, un rouge à lèvres. Mon maquillage, il est fait, il est naturel, il est discret, il est rapide et c'est fait. Mais voilà, faut se faire le teint correctement pour avoir un rendu bien, quoi. Donc, faut y penser. Pensez à vos produits pour le teint, c'est essentiel, je trouve. Moi, j'ai mon teint qui est bien fait, je suis contente. Ensuite, on va aller se mettre la base pour les yeux. Parce que qui dit fard à paupières en poudre, pour moi, dit base pour les yeux. Parce que ça les fait vraiment, vraiment, vraiment tenir beaucoup mieux, plus longtemps. Vous n'aurez pas de fard à paupières dans les plis de vos yeux. Votre maquillage, il sera impeccable en fin de journée comme le matin quand vous l'appliquez. Et en plus, pour celles qui l'ont, l'astuce, c'est que si vous le mettez sur les lèvres, ça fait aussi tenir votre rouge à lèvres plus longtemps. Donc vraiment, les filles... Et puis alors ça vous dure longtemps, hein, parce que vous allez voir ce que je mets pour un œil. Autant vous dire que c'est pas demain la veille que mon tube, il sera vide. Hein. Ça va. Donc on l'applique. Si vous avez l'impression que vous n'avez pas pu en mettre de partout, bah, vous en reprenez un mini chouïa. Donc là, j'en mets vraiment de partout, parce que je vais vraiment me maquiller de partout. Donc on l'applique. On peut même, aussi, quand on se maquille le dessous, mettre en dessous. On peut aussi. Désolée pour les petites vibrations de téléphone. C'est parce que je reçois des petits messages. Même avec le splash, complètement. Oui. Oui, oui, oui. J'allais dire la seule chose, avec l'encre à lèvres, ça sert à rien, quoi. Mais vous utilisez un... Moi, je le mets sous mes splashs. Hein. Alors, pas tout le temps, mais souvent. Oui. Donc, par contre, quand vous l'appliquez, les filles, il faut vous dire qu'il faut attendre que ça sèche. Sinon, en fait, quand vous allez essayer de mettre vos fards derrière, ça va accrocher, vous n'allez pas pouvoir estomper correctement. Donc attendez, allez, 3 minutes, 2 minutes pour que ça sèche, quoi. Donc moi, en général, ce que je fais, et j'ai oublié de sortir, c'est que je mets mon exfoliant pour les lèvres. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est vraiment un exfoliant comme pour les lèvres, mais c'est la même chose que si vous faites un exfoliant pour votre peau au niveau du corps ou pour le visage. Donc vous l'appliquez. Ça vous fait des petits grains sur les lèvres.
c'est ce qui vient exfolier. Et en plus, ça vous les hydrate. Parce que du coup, c'est composé de 100% naturel. Vous avez du beurre de karité et du sucre. Donc pour le coup, c'est comestible. Ça, voilà, n'ayez pas peur de vous dire je mets un truc sur mes lèvres. Non, c'est comestible, ça craint rien. C'est hyper agréable, c'est frais. Donc vraiment, voilà, ne vous en privez pas. Mettez-le tous les jours. Ou voilà, 2-3 fois par semaine quand vous avez les lèvres plutôt pas sèches et que vous mettez pas forcément du rouge à lèvres tous les jours. Moi j'avoue que les seules fois où j'en mets pas, c'est quand je mets du baume à lèvres. Mais sinon c'est tous les jours. Alors moi je le mets juste avant de mettre mon rouge à lèvres, comme là je le mets, et je l'enlèverai après. Vous pouvez, si vous voulez, le mettre le matin et vous le laissez toute la journée, ou vous pouvez aussi le mettre et puis vous allez vous coucher. Comme ça, en fait, la nuit, ça agit tout seul. Donc, je vous le remonte pour celles qui n'étaient pas là au départ. J'ai reçu la palette de 8 avec les 8 nouvelles couleurs de fard à paupières compactes. Vous avez vu comment elles sont trop belles. Et je les ai testées sur mon bras. Donc j'ai un bras peinturluré. Voilà. Donc là, j'avoue que ces couleurs, elles sont vraiment belles. Il y a quand même vraiment plein de choses à faire avec. Donc je pense que j'ai bien envie de tester un peu le doré. Je sais pas trop en fait. On va essayer un truc qu'on verra bien. On verra. Oups, je suis en train de faire tout tomber. Je pense que je vais me prendre avec le Marvelous, qui est le marron foncé là. Comment on va se faire? Parce que j'ai bien envie de faire le doré là quand même. Il est trop beau ce doré. Si vous avez des idées. Le doré, bon, bah alors on va pour le doré déjà. Mais je sais pas si je l'associerai pas un peu avec avec celui-là là. Doré, celui-là là, le Lively et le Marvelous. Je pense qu'on va se faire un truc comme ça. On va se faire un truc comme ça. On va tester, hein. Je sais pas si ça va rendre bien ou pas. On va essayer, on verra bien. Donc là, je vais venir prendre la couleur déjà Astute. Là. Pour me faire la couleur intermédiaire. Donc là, ça vous donne une idée de palette de 4 par exemple. Parce que je vous le rappelle, je ne l'ai pas dit encore, mais ce mois-ci, vous avez, et je pense que vous avez intérêt de vous dépêcher si l'offre vous intéresse, parce que il y a déjà une couleur qui est en réappro. Je pense que les autres vont pas tarder à commencer à être en réappro, voire en rupture. Donc vraiment, l'offre du mois, elle est tellement géniale et elle vaut vraiment le coup parce qu'il y a 30% de réduction. Donc si vous voulez, en fait, dites-le moi vite que je vous commande vite le Kudo parce que sinon vous allez passer à côté et ce serait vraiment con. Donc vous avez dans le Kudo la palette de 4, le mascara épique et vous avez un splash. Donc le splash, vous choisissez votre couleur, la palette de 4, vous choisissez vos 4 couleurs. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça vaut le coup, c'est que vous créez votre palette, vous avez 30% de réduction sur 3 produits indispensables. Donc vraiment les filles, n'attendez pas parce que j'ai vraiment peur qu'il y ait des couleurs qui sont en rupture et qui, à mon avis, reviendront pas là, tout de suite. Donc vous me dites si ça vous intéresse, vous me contactez et je peux vous aider à créer votre palette, il n'y a pas de souci. Entre celles qui sont nouvelles, les 8 que je vous ai montrées, toutes les autres qui existent, et il y a celle-là aussi, je vous la montre, qui est en totale exclusivité ce mois-ci et qui ne sera plus dispo le mois prochain. C'est un champagne, je dirais, ouais, champagne doré brillant, qui est vraiment très belle aussi. Qui ressemble un peu au E-Live que je vais utiliser, mais un peu plus clair. Allez, donc la couleur Astute, que je viens prendre sur mon pinceau estopeur pour venir faire mon creux de paupière pour ma couleur intermédiaire. Donc vous m'interrompez les filles si vous avez des questions sur comment appliquer quoi, sur les produits, sur les couleurs que je vous remonte. Ben voilà, si vous voyez pas, si voilà, vous n'hésitez pas. N'oubliez pas pour celles qui regardent en replay d'écrire #replay. Et pour toutes les autres en replay ou non, partagez le live. Non mais vraiment en fait je vous fais chier à chaque fois avec ça, je vous le dis, mais c'est ce qui me fait connaître en fait, hein, honnêtement, et c'est ce qui fait que mon entreprise elle grandit. Il n'y a pas de mystère, hein, si vous ne m'aidez pas, moi toute seule je peux pas. Hein.
C'est comme je ferais rien sans ma team, hein, concrètement. Toute seule, on n'est rien. À plusieurs, on est fort. Allez, on fait l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis partagez, partagez, partagez. La grosse fille relou. Bah surtout que je veux mon statut vert ce mois-ci. Alors je sais pas si vous avez vu, mais je veux grimper dans la société. Et donc si je veux y arriver, en fait, j'ai besoin de vous, quoi. Donc c'est pour ça que ce mois-ci, je vais vraiment vous faire chier. C'est vraiment, vraiment, j'ai bien envie de l'avoir, ce statut vert. Je donne tout pour, je fais tout pour. Mais j'avoue que voilà, j'ai quand même besoin que vous soyez toutes derrière moi, que ce soit mes petites clientèles habituelles, que ce soit les nouvelles personnes qui me rejoignent, qui me découvrent, et puis ma team, ma super équipe, mes super filleuls, bah voilà. Sans elles et sans vous, bah, je suis rien et je pourrais pas l'avoir, ce statut vert. Donc je compte sur vous, quoi. Donc voilà. Je le veux, le vert. Pourtant, le vert, c'est pas ma couleur préférée. Normalement, je déteste le vert, mais là, bizarrement, le vert, j'aime bien. Donc, vous avez vu, avec ce pinceau-là, on fait vraiment plein de choses. Quand on trouve que la couleur est pas assez foncée dans le creux de paupière, on prend vraiment le pinceau creux de paupière, on vient reprendre la même couleur qu'on a utilisée, et on vient juste, vraiment que dans le creux. Et en fait, ça intensifie la couleur que vous venez d'appliquer. Hop, vous avez vu, ça intensifie un petit peu et on vient quand même restomper pour que ce soit un truc joli. Parce que si vous voulez un maquillage réussi, ben faut estomper. Faut que ce soit un truc bien mélangé, bien estompé. Potentiellement, si vous avez la flemme, vous pouvez faire ça, coup de mascara, rouge à lèvres et c'est fini. Là, moi, c'est pas le but, hein. J'ai envie de vous montrer plein de couleurs, donc je vous montre plein de couleurs, mais voilà. Dites-vous bien qu'avec une palette, vous avez plein de possibilités, parce que vous avez 4 fards, donc vous pouvez en mettre un tout seul, en associer 2, en associer 3, associer les 4. Il y a quand même 150 milliards de possibilités de maquillage avec une seule palette, donc franchement, c'est pour ça que je vous dis que le Kudo du mois, il vaut trop le coup, quoi. Il vaut trop le coup. Il vaut trop le coup. Et puis je vous le dis, j'ai l'impression de faire l'aumône des fois, c'est horrible. Si jamais j'arrive en vente 8 en plus, et c'est pour ça que je kiffe Unique, c'est qu'ils sont toujours en train de nous faire des cadeaux. C'est que si j'arrive à en vendre 8, et ben en plus j'aurai un sac de voyage trop beau. Donc là je suis à 5. Donc j'allais dire il me reste plus que 3. Donc si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par l'offre, vous me l'envoyez tout de suite. Je le veux, ce sac, je le veux. Alors du coup, on va venir se prendre du coup la couleur dorée. Je viens de partager avec certaines de mes amies. Oh merci Michel, c'est adorable. Vous êtes trop gentils. Enfin, honnêtement, vraiment merci 1000 fois parce que ça m'aide énormément. Plus que vous ne pouvez l'imaginer, je pense. Donc merci, merci, merci. On va prendre la couleur du coup dorée, le Alive. On va venir se prendre notre petit pinceau nounet. Qu'est-ce que j'en ai fait là? Je vérifie toujours que mon pinceau est assez propre parce que le but c'est pas de venir mélanger les couleurs. Alors quand on a envie de faire exprès, oui, là c'est pas le but de venir mélanger les couleurs. Là j'ai vraiment envie de mettre le doré, rien que le doré quoi. Et donc on vient, oh il est trop beau, je vais kiffer ce doré. Je vais kiffer ce doré. Oh, vous avez vu comment il est beau? Sublime. Et puis alors je pense honnêtement, pour celles qui, par exemple, aiment tout ce qui est couleur marronnée, tout ça, il ira à merveille déjà. Après, l'avantage, c'est que ça peut aller vraiment avec plein de choses, je pense. Donc, je vais à peu près jusqu'à la moitié... Je dépasse un tout petit peu plus de la moitié de mon œil. On vient faire l'autre côté. Donc, le but, c'est toujours essayer de faire les deux yeux équivalents, hein. Ah, j'ai vu des petits pouces passer. C'est que ça vous plaît, ce doré, à vous aussi. Il n'y a pas qu'à moi qui plaît. Alors, potentiellement, ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous voulez mettre que 2 couleurs, bah là, vous le mettez sur toute la paupière et vous avez fini votre maquillage. Moi, j'avais décidé d'en mettre 4, mais c'est ce que je vous dis, avec une palette, vous avez plein de possibilités, quoi. Il est vraiment très beau, ce... Ah oui, ce que je vous ai pas dit sur la base aussi tout à l'heure, c'est que la base, elle vous intensifie vos couleurs.
Alors autant vous dire que déjà, les fards comme ça uniques, ils sont très pigmentés et ils sont très voyants, etc. Mais alors autant vous dire qu'avec une base en dessous, c'est encore plus... Vous avez vu ça, comment c'est beau? Oh, moi j'avoue que je suis hyper méga fan là. J'adore, j'adore, j'adore. Alors après, j'ai décidé de tester un truc, on verra bien, je sais pas ce que ça va donner. Je vais venir prendre la couleur Lively, qui pour moi est un orange-rouge. Donc je tapote un peu parce qu'il ne s'agirait pas de trop en mettre. J'y crois pas, j'ai mon fils qui m'appelle. C'est pour bien le moment, mon fils. J'ai envie de te dire. Il est censé être à la sieste, hein. Censé. A priori, juste censé. Ça n'a pas l'air d'avoir bien marché, là. Qu'est-ce que vous en pensez de cette couleur? Elle est jolie aussi, hein. Allez, on va mettre de l'autre côté. Donc là, je l'applique sur tout le reste de la paupière mobile qui n'était pas utilisée, j'allais dire, qui n'était pas maquillée. Donc on applique toujours les couleurs et après on vient faire le mélange. Donc on pense toujours à pas descendre trop bas non plus, hein, bien sûr. Hop. Moi je reprends mon petit pinceau estompeur pour venir estomper mes petites couleurs. Ça rend pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal cette affaire. Je reprends un peu de doré pour venir faire ma couleur intermédiaire. En fait, je viens mélanger les deux, en fait. Ouais, c'est pas mal, hein, cette couleur. Je serais pas forcément allée le mettre de base, mais en fait, ça peut faire un truc plutôt sympa. Surtout, je pense qu'avec le marron que je vais mettre par-dessus, je pense que ça va faire quelque chose de plutôt sympa. À mon avis, ça va aller très bien ensemble. Donc je viens reprendre un peu de ma couleur Astute intermédiaire et je vais revenir un peu dans mon creux pour travailler du coup les deux couleurs ensemble. Hop, et on estompe. Trop belle. Oh, merci. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, il faut juste prendre son temps et faire les choses, et franchement, ça se fait tout seul, hein. Et on va venir finir avec le Marvelous, qui est là. En fait, il faut vous dire, faut toujours... Moi, je sais que j'avoue que j'aime bien prendre un pinceau par couleur. Ça me permet à chaque fois de revenir à la couleur d'avant ou d'après, en fait, pour bien faire mes mélanges, etc. Après, vous faites comme vous pouvez avec les pinceaux que vous avez, hein, mais... Ouh, il est cracra, celui-là. Je nettoie un peu mon pinceau parce que si je viens mettre la mauvaise couleur avec la mauvaise couleur, ça va pas aller. Après, voilà, par exemple, vous voulez faire un maquillage de jour, vous pouvez aussi sortir comme ça, hein. Après, c'est coloré, mais bon. L'été arrive. Non, le printemps d'abord arrive. Allez. Donc le Marvelous, je vous le remonte, c'est le marron foncé. Que je vais venir mettre dans le creux pour assombrir le tout.
je vous disais que ça allait bien ensemble, ces couleurs. C'est que vraiment, ça va bien ensemble, ces couleurs. Et comme d'hab, on vient mélanger les couleurs. Donc en fait, c'est des mouvements de va-et-vient en fait qui vous font vos mélanges. Et tout le monde peut le faire, ce maquillage. Hein. Pas besoin d'être une pro, hein. J'en suis pas une. Hein. Il suffit d'avoir les bons outils, les bons produits et d'avoir envie. En fait, c'est tout. Je vous montre de près en même temps comme ça. Vous pouvez bien voir ce que je fais. Vous me dites hein, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et puis pour celles qui regardent en replay, bah, vous pouvez très bien m'envoyer un petit message si vous avez une question ou la noter pendant le replay. Je le vois et je pourrais vous répondre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait pas mal, hein? Si vous voulez un maquillage bien estompé et fondu, il faut le faire en plusieurs étapes, hein, souvent. On en met un peu, on estompe, on en remet, on estompe, on en remet, on estompe. C'est souvent, franchement, c'est souvent comme ça que on arrive à faire un truc, un joli rendu, en fait. Et puis après, moi, je suis un peu maniacos, alors forcément, tant que j'ai pas ce que je veux, et ben, je vais y retourner, quoi. Ah, ça va trop bien ensemble, ces couleurs. Trop joli. Moi qui avais vraiment quand même peur de cette couleur foncée, là, bah, je suis pas déçue, parce que des fois, comme quoi, il faut oser. Et en fait, ça fait des jolis rendus après. Donc, osez, les filles, osez. Allez, on va faire l'autre côté. Maintenant qu'on a bien travaillé l'autre, on vient du coup faire pareil de celui-là. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Je suis contente. J'avais vraiment peur et en fait, ça fait joli. Hop. Et on vient estomper, travailler nos couleurs. Donc on n'hésite pas, on reprend nos couleurs, on estompe, on vient retravailler la matière. Et là on essaye de faire pareil des deux côtés. Donc souvent c'est ça le plus compliqué. Alors après dites-vous bien que vous n'aurez jamais pile poil la même chose des deux côtés, faut pas rêver, hein. Ce serait trop facile. Si vraiment on arrivait à faire exactement la même chose, ce serait trop facile. Bon, en tout cas, c'est pas mal, hein. Je trouve. Je trouve que ça va plutôt bien... Aïe! Je suis cognée. Je trouve que ça va plutôt bien ensemble, ces petites couleurs-là. Et au final, le rouge orangé apporte vraiment un petit truc en plus, je trouve. Ah, une petite nouvelle. C'est-à-dire... J'ai pas compris. Une petite nouvelle de quoi? Ah, bonjour Fabienne. Comment vous allez? Bienvenue. C'était donc ça la petite nouvelle, Michel? J'avais pas compris, mais maintenant j'ai compris. Des amis que j'ai invités. Bah, c'est très gentil. Bah, bienvenue alors. Bienvenue. Bon, vous avez un peu loupé le départ, mais vous allez voir la fin. Et puis au pire, le départ sera en replay. Donc en fait, j'utilise les produits du Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est un cadeau cliente qui est en promotion. Donc là, il a 30% de réduction.
Donc en fait, il comprend une palette de 4, un mascara et un petit rouge à lèvres. Et donc moi là, j'ai utilisé dans l'ordre le Astute en couleur intermédiaire dans le creux. Live, le doré là. Ensuite, la couleur un peu rouge orangé, c'est le Liv, c'est ça, je dis pas de bêtises, Lively, qui est juste là. Et sur l'extérieur, pour assombrir, j'ai utilisé Marvelous, qui est juste là. Et ça fait ça. Et je suis plutôt contente parce que je trouve que ça rend plutôt bien. Donc j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Mais moi, je trouve ça plutôt cool. Je me contente... Je me contente de ce que je fais. Allez, on va faire le dessous maintenant. Donc, je vais venir prendre mon petit pinceau biseauté. Et je vais reprendre ma couleur intermédiaire Astute. Je vais juste... Ouais, des petits pouces. Donc, hop, je viens juste l'humidifier avec ma poudre bronzante pour éviter que la poudre, elle se fasse la malle. Donc, on y va. Je prends le Astute, du coup, couleur intermédiaire que j'utilisais au-dessus tout à l'heure. Que je vais venir mettre sur quasiment toute... Putain, je viens de me mettre le pinceau dans l'œil, c'est pas très agréable. Tout le dessous de la paupière. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Et on va venir faire pareil. On va prendre le Marvelous, donc le marron qu'on a mis en extérieur, qu'on va venir mettre en extérieur aussi, en bas, en ras de cils. Pareil de l'autre côté. Donc on essaie de faire toujours la même chose, pareil des deux côtés, c'est mieux. Hop. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait vraiment un fini, ça finit bien, je trouve, de mettre en dessous. Si vous avez un peu de poudre qui tombe, alors moi ça n'a pas été le cas, mais si jamais vous avez un peu de poudre qui tombe, hop, vous passez votre pinceau et voilà. Mascara. Donc, qui dit mascara de l'offre, donc mascara épique. Donc je vous montre bien mes cils avant, ça vous voyez que... Hein. Et puis dites-vous bien, je suis en direct, donc il n'y a pas de tricherie. Hop, donc on y va. Donc partez bien de la base de vos cils et étirez. Oups. On met un petit peu au-dessus sur les pointes, ça les allonge encore plus. Et par contre, on finit toujours dans ce sens-là. Parce que c'est ce côté qui voulait recourbe. Et ce qui... Oula. Et ce qui est top avec le mascara épique, c'est qu'il vous fait pas de paquet. Vous mettez le truc pour nourrir les cils. Non, moi j'en mets pas. Moi j'en mets pas parce que j'ai déjà des cils assez longs, donc voilà. Coucou ma Jenny, comment ça va ma poulette? Mais après effectivement pour celles qui ont les cils trop petits et pas assez fournis, oui, il faut utiliser le sérum. Hein. Moi j'avoue que j'ai pas envie d'avoir des cils forcément plus longs que ce que j'ai déjà, mais... Voilà, vous avez vu la différence des deux côtés? Franchement, il n'y a pas photo, hein. Il est magique ce mascara. Regardez-moi ça. Allez, on va faire l'autre côté.
On y va. Faut vraiment l'appliquer jusqu'au bout. Hein. Oui, le sérum. Son petit nom, c'est même le sérum Estime. Précisément. Et un petit peu en dessous. Et voilà. Franchement, le mascara, ça fait toute la différence. Ça finit vraiment un maquillage, je trouve. Vraiment. Ouais, c'est plutôt sympa cette affaire. Donc pour finir le tout, on peut utiliser l'illuminateur. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc moi j'utilise le en poudre iridescent. Donc on va venir se prendre un petit pinceau. Ah, je vais juste faire un petit coup mes sourcils. Avec le petit pinceau à sourcils. Non, là j'ai pas mis les fibres, j'ai mis que le 3D. Donc pour les cils, c'est un petit stylo. Hop. Quand vous faites un maquillage bien prononcé, vous pouvez faire les sourcils, ça vous les finit. Hein. Et du coup, on vient appliquer l'illuminateur. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pinceau? Là. Donc on vient prendre l'illuminateur, on vient en prendre un petit peu. Et on vient se le mettre sous l'arcade sourcilière. Vous avez vu la lumière que ça apporte? Truc de fou. Pareil de l'autre côté. Et vous pouvez aussi en prendre un peu et y mettre dans le coin de votre œil pour apporter encore une touche de lumière. Trop beau. Merci beaucoup. Je ferai des photos de toute façon de ce que j'aurais fait. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez en prendre du coup un petit peu et venir vous le mettre juste au-dessus. Ou vous pouvez l'appliquer au pinceau aussi, mais j'ai pas le pinceau éventail encore. J'ai pas encore le spécial. Vous avez vu comment ça apporte de la lumière? Alors après, vous pouvez le mettre aussi là pour faire vos lèvres plus pulpeuses. Vous pouvez aussi l'appliquer là et là. Mais moi, je n'ai pas envie d'en mettre plus. Mon mari voudrait faire une photo de vous maquillée. Bah oui, j'en ferai une après de toute façon. Maquillée ou démaquillée? Mais oui, je vais faire une photo. Je ferai des photos après, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Allez. Merci Fabienne, merci beaucoup. Rouge à lèvres. Donc on enlève l'exfoliant qu'on a mis tout à l'heure. Là, je remarque que j'avais pas très bien enlevé le rouge à lèvres que j'avais avant. J'ai encore des marques.
Pourtant, je m'étais démaquillée. Hein. Oui, mais pas de souci pour voir le rendu sans problème. Aucun souci. Aucun souci. Du coup, on va mettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la petite astuce sur les lèvres, la base pour les yeux. Pareil, on n'en met pas beaucoup. Et on vient l'appliquer en fait sur toutes les lèvres. Hop. On laisse un peu sécher, comme ça nous laisse le temps de choisir la couleur du splash. La couleur du splash, c'est pas gagné cette affaire. Qu'est-ce qu'on va se mettre? On a quand même un truc assez travaillé au niveau des yeux. Donc on va peut-être pas trop s'emballer. Moi ce matin je vous ai posté, j'avais mis celui-là, le Statly. Je l'aime trop celui-là. Mais je me demande si on va pas mettre un truc quand même discret. Parce que je me verrais peut-être pas mettre un rouge. Salut Sophie! Je suis au choix du rouge à lèvres, du splash. Et je me suis maquillée avec l'offre du mois. Qu'est-ce que je peux... Comme je vous dis qu'en fait mon choix est difficile. Parce que en fait, là je vous ai pas tout sorti. Que j'en ai tellement que le choix est difficile à faire à chaque fois. Mais je pense que je vais mettre le plus clair, le sublime, je pense. Ah, c'est bien, j'ai mon fils qui se réveille. Pour me dire, maman, dépêche-toi. Oh, il n'aura pas dormi grand-chose, mon petit chat. Ou alors, je mets un rouge. Ou alors, je vais mettre... Je vais essayer. Au pire, j'enlèverai, c'est pas grave. Peut-être... Je suis désolée, j'ai mon fils qui m'appelle. Je vais, je pense, aller le voir et je reviens parce que il va hurler jusqu'à ce que... Il a bien choisi son moment, lui. Je sais pas si ça peut aller avec. Je reviens. J'en ai pour 30 secondes, je suis désolée, je reviens. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Allez, maman. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Mais maman, je t'appelle, tu fais quoi? Sale gosse. Eh ben, j'ai plusieurs couleurs, en fait, vous allez me dire. Donc, j'ai réussi à lui dire, maman, il finit quelque chose, je reviens. Mais il a rien dormi, là. Il a même pas dormi 1 heure. D'habitude, il dort 2 heures, là. Il est capoute avec l'école, et là, bah non. Aujourd'hui, il a décidé qu'il avait pas envie. Après, j'ai une couleur aussi, mais j'ai peur que pour le coup, ça fasse foncé, quoi. J'ai le stoïque aussi qui pourrait aller bien avec, mais pour le coup, j'ai peur que ce soit un peu foncé. Il est où? Vous allez me dire. Soit je mets une couleur complètement nude, le sublime. Il est où? Non, c'est pas celui-là. Bon, bref, j'arrive pas à le trouver. J'ai plusieurs couleurs. Dites-moi. Alors, celui-là, c'est le Smashing. C'est un rouge orangé. Celui-là, c'est le Stubborn qui fait plutôt rouge framboise. Celui-là, c'est le Sizzling, le rouge rouge. Et là, j'ai le Stoic qui a un rouge marron. Qui peut aussi, pour le coup, peut-être très bien aller avec. Pas trop. Oh, c'est gentil. C'est pas grave. Merci, Fabienne. C'est la vie d'être maman à la maison à s'occuper de son fils.
le Sublime. Il est où le Sublime? Je l'ai sorti tout à l'heure et je sais pas ce que j'en ai fait du coup. Bien joué. Bah flûte. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Le Sublime, c'est celui-là. Je sais que, ouais, bah du coup, j'ai toutes ces couleurs, quoi. Après, je me dis qu'il y a plusieurs couleurs qui pourraient aller avec, hein, pour le coup. Ce serait que le Stoïque, qui pourrait bien aller avec. Le Smashing, ça ferait rappeler le côté orangé. J'ai Sublime et Framboise. Le Framboise, c'est le Stuborn. Je sais pas s'il peut aller avec. Au pire, on va faire des essais, hein. Framboise. C'est drôle, j'ai l'impression que ça rend pas pareil en visuel. Il va pas trop bien avec, je trouve. Parce que moi, quand je me regarde, je le trouve très... ouais, je le trouve très rose. Donc ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Faut essayer, hein. Je pense que... On va essayer le Smashing, le orangé, là. Alors, il est où? Là. On va essayer, on va voir. Je sais pas si c'est mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je l'ai pas mis correctement encore, mais... C'est mieux déjà. Vous en pensez quoi de celui-là? Le orangé. Ou alors j'ai le marronné. C'est dur de choisir, hein, des fois, je trouve. Hein. Ou alors j'ai celui-là. On reste sur celui que je suis en train de mettre. Mon fils qui m'appelle encore, c'est pas pratique. Il a pas compris que j'étais occupée. Ah, il a pas choisi son moment, ce petit chat. Bon, je vais me dépêcher pour finir. Comme ça, je vais aller m'occuper de mon petit cœur. Bon, désolé pour la fin de ce live un peu bruyant, chaotique. Il a envie de se moucher. Voilà. Et on fait un petit coup de... pour enlever l'excédent. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va plutôt bien avec, effectivement. Ah, encore une nouvelle. Et ben encore coucou à la nouvelle alors. Bon, on a fini. J'espère que ça vous a plu. Du coup, que ça vous plaît le maquillage. Que le petit live vous a plu. Je vais vite terminer. Du coup, je vais aller m'occuper de mon petit cœur des îles là qui m'appelle. Donc, je vous le rappelle vite une dernière fois. Très joli. Et ben super. Merci beaucoup. C'est très gentil. Tant mieux si ça vous plaît. Du coup, Kudo du mois, une palette quadruple, vous choisissez les 4 couleurs, le mascara épique et du coup bah, un splash de la couleur que vous voulez aussi. Voilà, donc vous n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, des conseils pour quelque chose, si les produits vous intéressent, si
n'importe quoi, je suis là, vous m'envoyez un petit message, ce sera avec grand plaisir. N'oubliez pas, vous pouvez partager le live et pour celles qui regardent en replay, hashtag replay et puis vous pouvez me contacter. Et je vous remonte une dernière fois les nouvelles couleurs qui sont juste magnifiques. Et je vous fais des gros bisous, je vous fais des photos, je vous poste ça, j'essaye d'ici ce soir. Sinon ce sera demain, mais je vous fais des gros bisous. Bonne soirée, bon après-midi, bisous bisous, ciao.